Ifondo, boulevard Denis Sassou Nguesso, samedi 30 avril 2022. Il est exactement 10 heures. Toutes les dispositions protocolaires dignes des grands événements sont prises pour ce grand rendez-vous qui, sans nul doute, restera gravé dans la mémoire collective des Likwaliens et Likwaliennes. Il s'agit bien évidemment de l'installation officielle du nouveau préfet de ce département en la personne de Jean-Jacques Mwanda. Cette cérémonie a débuté par la lecture de l'installation officielle du préfet, prononcée par le préfet directeur général des collectivités locales, Auguste Mouniaka, puis s'en est suivi la présentation de la biographie du nouveau patron du département de la Likwala, dressée par Jean-Pascal Koumba, secrétaire général du département. Et juste après, c'est l'instant solennel marquant l'intronisation du nouveau dépositaire de l'autorité de l'État dans ce département par le ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Guy-Georges Mbaka, en présence du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, du haut-commissaire aux réformes et à la gouvernance électorale, Charles Ngafomo, des préfets des départements du Kulu et de Pointe-Noire, des cadres des autorités locales ainsi que toutes les forces vives de la Likwala. Âgé de 65 ans et désormais premier citoyen de la Likwala, Jean-Jacques Mwanda a pris l'engagement de gérer de façon optimale cette partie du pays dont la charge repose dorénavant sur lui. En ces moments précieux et tant attendus, consacrant mon investiture en qualité de préfet du département de la Likwala, vibrant de toute l'émotion qui m'étreint le cœur avec toute la dose d'humilité pouvant me contenir, je voudrais, du haut de cette tribune et à l'instant même, rendre hommage à un homme, un grand homme d'État. J'ai cité son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour la haute confiance qu'il a su placer sur ma modeste personne. Avec déférence, Monsieur le Président de la République, je mettais tout mon devoir dans l'accomplissement de cette noble mission en servant la République dans le département que vous venez de me confier dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et mettant au centre mon action les valeurs de paix et d'unité nationale qui vous sont très chères. Ces mêmes remerciements vont à l'endroit de M. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. Et je ne saurais me dérober d'un autre impérieux et noble devoir, celui de saluer et de remercier très cordialement Monsieur le ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, et tous vos administrés pour la promptitude avec laquelle vous avez conduit toutes les activités jusqu'à ce jour pour mon intronisation. À vous tous, ministres, parlementaires, secrétaires généraux, cadres, hommes de Dieu, sages et notables venus de partout, trouver ici l'expression très haute de ma profonde gratitude. Que les lieux où nous nous trouvons dans Infondo, Dongu, Inyele, Epena, Liranga, Boaniela, Betou, le flambeau de paix, de cohésion, de solidarité et d'unité nationale allumé par mon prédécesseur, j'ai cité mon très cher aîné, Gilbert Jumbo Momunchu, continue d'éclairer nos pensées et nos projets pour le développement intégral de notre Likwala commune. Comme les bons laboureurs qui, au lendemain même de la moisson, préparent le sol pour de nouvelles sémailles, nous ne devons pas perdre un jour, vraiment pas un seul, pour nous mettre courageusement à l'œuvre, car il faut que, par nos soins, les valeurs du travail bien accompli et du vivre ensemble doivent se répandre, se fructifier progressivement dans nos districts, nos villages et dans les profondeurs de notre département. À cette étape de mon propos, j'évalue l'étendue de mes responsabilités. Aussi aimerais-je prendre devant vous, Monsieur le ministre, l'engagement ferme. Et je puis vous rassurer que je m'investirai totalement et inconditionnellement afin d'assurer une gouvernance optimale avec toutes les filles et tous les fils de ce grand département épris de paix et de convivialité. Mesdames et messieurs, écoutez les fracas des grumes qui tombent sous le roulement des tronçonneuses des sociétés forestières CIB, à Inyele, Likwala Timber, à Betou, pour ne citer que celles-là.
Observez la quantité et la qualité du poisson qui est pêché dans la Libenga et dans la Montaba. Toute cette richesse, aussi naturelle qu'elle puisse être, ne peut-elle pas permettre le développement économique de notre département? Pensons-y. Venons tous, une fois encore, filles et fils de la Likwala. Notre beau pays est une promesse qui nous engage tous. Les responsables politiques en premier, les cadres et autorités administratives dont le devoir est de diriger l'État. Ensuite, les autorités morales et religieuses que sont les notables et les sages, gardiens de notre culture ancestrale. Conjuguons tous les efforts nécessaires pour que notre œuvre soit une réussite. Vive la Likwala, vive le Congo. Prenons la parole pour la circonstance. Guy Georges Mbaka exhorte le nouveau préfet de la Likwala à agir et diriger le département en toute conformité des lois et règlements de la République. L'histoire du département de la Likwala de ces 2 dernières décennies nous pousse à dire qu'au-delà du rituel protocolaire et du formalisme administratif auquel il obéit, l'acte que nous posons ce jour porte en soi une charge symbolique forte pouvant être déclinée ainsi qu'il suit. L'intronisation ce samedi 30 avril 2022 du préfet du département de la Likwala symbolise la réconciliation de la Likwala avec la Likwala et au-delà, la réconciliation de la Likwala avec la République. L'introduction ce jour du préfet du département de la Likwala symbolise également la nécessaire revitalisation des énergies des filles et fils de la Likwala en vue de l'exécution du grand dessein du président Denis Sassou Nguesso. Je cite, ensemble, poursuivons la marche. L'intronisation du préfet du département de la Likwala symbolise enfin la volonté maintes fois réaffirmée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de créer à travers tout le pays des conditions propices à un meilleur vivre ensemble. Autrement dit, des conditions qui favorisent la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Passage obligé de notre développement. À ce stade de mon propos, je voudrais m'adresser particulièrement à l'acteur principal de la présente cérémonie. Monsieur le Préfet, en vous réitérant mes sincères félicitations pour la confiance que vient de vous faire Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je me dois de souligner qu'en votre qualité de dépositaire de l'autorité de l'État dans le département de la Likwala, vous devez toujours agir et réagir suivant les prescriptions des lois et règlements de la République ou des lois qui régissent notre État. Vous devez être ni au-dessus, ni au-dessous de la loi et des règlements dans la conduite des hommes et des choses du département. En effet, le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives et territoriales doit être votre boussole dans laquelle il vous édifie amplement sur, entre autres, vos attributions sur les matières administratives, judiciaires et de police, de sécurité civile et de défense. Le même décret vous renseigne sur vos attributions en matière économique, financière et sociale, ainsi qu'en matière de contrôle des collectivités locales. À propos justement des collectivités locales, l'impératif vital de promouvoir le développement local au profit de vos administrés commande que vous puissiez accompagner activement le conseil départemental et le conseil communal dans la mise en œuvre des projets communautaires découlant de leurs programmes de développement respectifs. En clair, tout en exerçant vos attributions en matière de contrôle des actes des collectivités locales, vous devez, en amont, appuyer les entités administratives décentralisées dans la mise en œuvre de leurs programmes de développement de proximité. Qui dit développement de proximité dit population.
femmes et hommes de la Likwala, jeunes et vieux de la Likwala, élite politique, administrative et technique de la Likwala, cultivateurs, pêcheurs, chasseurs, artisans, distingués notables, des hommes de l'Église, que le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, vient de nommer à la tête du département de la Likwala, votre département, un nouveau préfet. Je vous exhorte vivement à lui ouvrir les portes de vos cœurs, à l'aider dans l'accomplissement de sa mission, à être à l'écoute de ses directives et orientations au service de l'intérêt général. Cette complexité positive, ce partenariat républicain entre vous, population du département de la Likwala, et votre nouveau préfet, aura pour premier test majeur le rendez-vous que la République aura à nouveau avec la démocratie à travers la tenue des élections législatives couplées au local de juillet prochain. En effet, à l'occasion du grand bal de la démocratie qui s'annonce, tous les maillons de la chaîne de l'administration départementale, du préfet au président du comité du village ou de quartier, en passant par le sous-préfet, l'administrateur maire, devront jouer chacun sa partition en étant toujours en conformité avec les lois et règlements de la République. Comme chacun le sait, le droit de vote est garanti à tout citoyen conformément à la loi. Aussi, tout citoyen électeur de la Likwala, de Boignela, de Pena, d'Ifondo, de Dongu, de Nyele, de Betou, est appelé à exercer librement son droit de vote en juillet prochain, dans la paix et la tolérance mutuelle, bénéficiant en cela des facilités garanties par l'État, lesquelles est représenté dans le département au premier chef, le préfet. C'est le lieu d'en appeler au respect scrupuleux des principes qui régissent la démocratie et l'état de droit par celles et ceux qui solliciteront, ici dans la Likwala, les suffrages du souverain primaire à l'occasion des prochaines consultations électorales. Car c'est la bonne et belle partition jouée par l'autorité administrative locale, accompagnant celle tout aussi bonne et belle du citoyen électeur et du citoyen candidat, que dépendront l'harmonie et la paix sociale à l'issue des compétitions électorales qui pointent à l'horizon. Puissent les prochaines élections législatives et locales renforcer la paix et le vivre ensemble dans le département de la Likwala, sous l'empire de la nouvelle administration préfectorale. C'est sur cette exhortation que je dis à monsieur le nouveau préfet du département de la Likwala, bon vent. C'est par des danses et autres chants que les populations du département de la Likwala ont souhaité de leur façon une bienvenue au nouveau patron du département avec qui ils vont écrire une nouvelle histoire de la Likwala.